Dans cette série de questions-réponses, je réponds aux questions que vous m'avez super gentiment posées pour la préparation de la conférence sur comment communiquer avec son ange gardien. Donc c'est vraiment une série de questions-réponses sur la conférence et sur ce sujet-là. Vous avez été vraiment très nombreux aussi à me poser des questions plus larges sur les anges en général. Et ça, c'est pas le sujet de la conférence, c'est le sujet de la formation l'école des anges. Donc si vous pensez que je peux répondre à beaucoup de vos questions, vous apporter des outils pour cheminer vers le monde angélique, inscrivez-vous dans la formation. Elle est proposée en 3 parties super accessibles et pratiques en ligne. Et je la donne aussi en présentiel, pour ça vous pouvez consulter mon calendrier sur mon site. Alors c'est parti, on y va avec la première question de Carole. Je fais des demandes aux anges et archanges. Peut-on aussi faire des demandes pour les autres, à son ange gardien? Est-il possible de solliciter l'ange gardien de quelqu'un pour une prière pour cette personne? Donc tu vois dans la conférence, dans l'explication que je vous ai donnée, je vous ai parlé de ce triangle qui est composé de pensées, de sentiments, des pensées, des sentiments et des désirs de chaque individu. Alors, là tu parles de t'adresser à la conscience d'une autre personne pour lui donner la force, pour l'aider. Pour l'aider pourquoi? Pour quelque chose que toi, tu juges négatif ou indésirable. Ou pour une souffrance ou un problème que cette personne a identifié dans sa vie ou dont elle se plaint. Ça serait une première attitude que tu pourrais avoir. Hein. Tu connais quelqu'un qui est dans la souffrance, dans le besoin, il a besoin d'aide. Mais tu vois, dans la prière du Notre Père, qui est la seule prière que Jésus nous a transmise ou qui nous reste de lui, il dit quand même que ta volonté soit faite. Ça veut dire que si tu regardes la roue médecine essénienne, tu as le divin qui est au centre. Et quand Jésus dit Père, il traverse toutes les couches pour s'adresser au centre. C'est le principe du bien avec un B majuscule, du bien et du bon de Platon. C'est toujours cette recherche de l'essence des choses qui peut nous délivrer, nous libérer de toutes les illusions que nous avons de ce qui est bien, de ce qui est juste, de comment la vie devrait être. Ça, c'est vraiment une problématique qui remonte à très loin. On en parle beaucoup dans la formation. C'est quelque chose qui est super important à vraiment clarifier dans son esprit, dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire aider finalement? Donc, quand tu veux solliciter l'ange gardien de quelqu'un, tu envoies une énergie. Toi, tu estimes qu'elle est positive. Elle peut tout à fait être négative pour cette personne. Parce que tu ne sais pas d'où vient le problème, quelles sont les causes profondes de ce que la personne vit. Donc, si tu fais bien ton travail, tu vas dire « je prie ou je sollicite l'ange gardien d'une personne qui est en difficulté pour qu'elle trouve la force, le réconfort, l'énergie de s'en sortir, la sagesse de prendre les bonnes décisions. » Donc déjà, là, ce qui est génial, c'est que tu as une attitude plus neutre. C'est pas toi nécessairement qui décide. Mais quand même, tu veux tendre une main à quelqu'un qui ne va pas forcément la prendre. C'est assez délicat. Donc tu peux tout à fait solliciter l'ange gardien d'une personne. Dans ces cas-là, tu t'adresses à sa conscience supérieure divine qui peut dégager, clarifier cette personne des croyances à l'origine de ses problèmes. Pour ça, il faut que toi-même, tu puisses être relié à ta conscience supérieure, à ton ange. Et donc, il faut, si tu veux aider les autres, il faut que tu t'aides toi-même, c'est-à-dire qu'il faut que tu travailles sur toi afin d'être, tu vois, que tu veux tendre la main à quelqu'un, il faut que tu sois stable, il faut que tu sois toi-même arrimé pour pouvoir supporter la charge, il faut que ce soit pertinent, il faut que tu sois dans la sagesse du bon moment, de la bonne action, tu comprends? Tu as tout un travail à faire sur toi pour être certaine de faire la bonne action. Donc moi, je conseille je trouve que c'est dommage qu'on ait perdu cette façon de vivre largement dans les pays qui sont déchristianisés parce que les religions avaient l'avantage dans les sociétés qui en sont maintenant quasiment dépourvues d'entretenir ce feu
de prendre soin des autres, d'anticiper et de vouloir le bien de l'autre à long terme, etc., par les prières, par les chapelets. Alors bien sûr, on peut voir le côté mort, le côté sclérosé, le côté hypocrite de certaines pratiques, mais ça, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je trouve. Donc oui, tu peux faire ça, Carole, mais avec les explications que j'ai données dans la conférence, je pense que tu peux voir que tu agis d'un endroit à l'intérieur de toi vers un endroit à l'intérieur de l'autre. À cette condition-là, c'est tout à fait faisable. Patricia, l'idée d'un ange, 2 points d'interrogation. Oui, pourquoi pas, mais pour moi, s'adresser à l'énergie divine, en majuscule, est suffisant. Qu'en pensez-vous? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Patricia. C'est pour ça que je vous explique ces enseignements esséniens que je trouve super importants, parce que ce qui nous fait beaucoup de mal dans tous les domaines de la vie, pas qu'en spiritualité, en religion, en ésotérisme, dans tous les domaines, c'est les croyances. Alors ça, j'en parle beaucoup dans la formation médecine sacrée, parce que pour moi, c'est l'origine des déséquilibres et des maladies, toutes. C'est les croyances. Donc, quand toi tu dis, Patricia, je préfère, pour moi, s'adresser à l'énergie divine est suffisant, au lieu que ce soit un ange ou une forme particulière. C'est dans le but de justement de ne pas te figer, te fixer sur des choses qui seraient des croyances. Je trouve que c'est très bien. Et de ne pas oublier que même si les anges existent, ils sont de toute façon de l'énergie divine. Dans ce cas-là, pourquoi tu t'appelles Patricia? Pourquoi on t'appelle Patricia? Parce que finalement, tu es aussi une énergie divine. On n'a qu'à tous s'appeler énergie divine, comme les Schtroumpfs, on remplace tous les mots par énergie divine. Je vais manger de l'énergie divine. Tu veux de l'énergie divine ou de l'énergie divine? Le monde angélique, il a encore une spécificité, une particularité. Donc il y a encore des particularités. Si tu t'adresses à l'énergie divine, tu le fais dans l'idée de ne pas justement être dans des croyances et de traverser. Et à ce moment-là, tu peux t'adresser à ton mari, ton enfant, ta mère, ton père, ton voisin, en essayant d'avoir cette attitude de s'adresser à l'énergie divine dans les êtres. Les résultats sont pas forcément intéressants. Donc je comprends l'idée, et je trouve que c'est une bonne idée de ne pas forcément être dans une croyance, mais le but, c'est de parvenir à la connaissance et à l'expérimentation, à l'expérience intérieure qui te permet de dire « c'est une énergie divine de forme angélique ». Quelle est cette forme angélique spécifique? Ça, c'est vraiment tout le cheminement qui est proposé dans l'école des anges. Et si on parle d'ange gardien, on s'adresse à une partie spécifique de l'énergie divine qui a la forme de conserver la mémoire, comme on a parlé dans la conférence. Chantal, l'idée d'ange gardien m'est toujours difficile, tel qu'il est représenté. Il serait à l'extérieur de nous, dans un monde invisible. Et donc tu me dis, j'en suis arrivé à penser qu'il s'agit d'un symbole pour parler d'une de nos parties supérieures dimensionnelles, ce que je te confirme dans la conférence. Le terme d'ange me semble appartenir à un ensemble de concepts qui participent à des égrégores. Exactement comme Patricia, tu perçois ça, c'est absolument vrai. Mais si tu veux, regarde comment fonctionnent les humains. On est assez incroyable. Quand tu regardes, souvent on veut catégoriser les choses, on veut des réponses finales, on veut des informations précises et définitives, on veut des méthodes précises. Et donc, que ce soit tu vois, tu vas dans le mot énergie divine pour ne pas avoir le mot particulier de ange gardien ou ange. Tu peux même, dans énergie divine, commencer à créer là encore une croyance et participer à un égrégore qui n'est pas divin. C'est terrible, hein? Regarde, les humains, ils s'entretuent pour savoir si on dit Dieu, Jéhovah, Allah, alors que c'est des langues. Je veux dire, c'est comme des mots en allemand, en italien, en anglais. On va s'entretuer pour savoir comment on dit pain, comment on dit eau, comment on dit maison. C'est aussi ridicule que ça, on parle de la même chose. Mais on est capable de créer des concepts sur tout. Absolument tout. Donc si tu sens que toi, tu as
tu as été pétri de cette vision qu'on t'a transmise de l'ange gardien avec des ailes qui est à l'extérieur de toi effectivement, puis qui te surveille, qui te regarde, comme on dit aux enfants dans certaines éducations chrétiennes, hein, que le petit Jésus te regarde, Dieu te regarde toujours et tout ça. Alors à ce moment-là, il vaut mieux, oui, que tu te détaches de ces concepts et que tu... C'est pour ça que j'aime bien, moi, changer de vocabulaire et dans les formations que je fais, essayer d'utiliser d'autres mots pour dire les choses, parce que ça te force à sortir de croyances et de constructions mentales qui finalement t'empêchent d'accéder à une expérimentation vivante, libre, individuelle. Moi, je trouve que c'est très important. Donc l'école des anges, la formation, n'est sûrement pas un ensemble de concepts et de croyances que tu dois adopter. C'est au contraire tout un champ d'expérimentation qui est ouvert. Une question d'Amélie, comment faire la différence entre une canalisation et son imaginaire? Alors je ne suis pas du tout un spécialiste des canalisations, mais justement, explique-moi-le. Écoute, pour moi, un homme doit porter sa parole et il doit parler de son propre centre d'existence. Je suis absolument horrifié de voir les hommes se transformer en TSF. C'est en radio, mais ça n'existe plus aujourd'hui, hein, les radios où on tournait le tuning, hein, où on captait les fréquences, la syntonisation, hein, tout ça. L'humain naturellement syntonise des fréquences et ne parle pas forcément tout le temps par lui-même. Des fois tu parles et c'est ta mère qui parle en toi, hein, ou c'est l'opinion publique, ou c'est... Tu comprends bien sûr qu'on fait ça. Je veux dire, on est tous, on syntonise, on capte des fréquences et puis on les exprime. Ça, tu as vu la présentation sur comment communiquer avec son ange gardien, la conférence. Tu as bien vu que c'est bien sûr que c'est une évidence, mais qu'un être humain se vide de lui-même, fasse abstraction de son propre jugement, discernement, de ses propres sentiments, de son propre désir, pour être investi par celui d'une autre forme de vie, moi je ne pense pas que ce soit souhaitable et je ne pense pas que ce soit intéressant. Je pense qu'au contraire, on est à une époque où l'homme doit énormément se récupérer. Je ne crois pas du tout au discours que l'homme doit se débarrasser de son ego. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, l'ego humain est complètement lessivé. Il est remplacé par une opinion publique, par des forces gouvernementales qui nous dictent comment vivre, alors que, regarde nos ancêtres celtes par exemple en Europe, mes ancêtres celtes décidaient eux-mêmes comment vivre et revendiquaient leur liberté, leur autonomie, leur indépendance et ne voulaient pas se faire dire comment vivre. Eh bien, je trouve qu'on ne doit pas se faire dire comment vivre ni par un gouvernement, ni par une forme de vie qu'on n'a jamais vue, avec laquelle on n'a pas fait un feu, avec laquelle on n'a pas chanté, on n'a pas dansé, on n'a pas partagé, avec laquelle on n'a pas pleuré dans un enterrement, avec laquelle on n'a pas célébré la naissance d'un enfant, qui ne connaît pas la faim, la soif. Ça ne m'intéresse pas. Ces formes de vie existent. Elles sont alimentées de tout le savoir humain. Ils sont dans ce triangle dont je parle dans la conférence. Mais je ne vois pas du tout l'intérêt de faire le vide dans mon triangle à moi de ma vie intérieure pour que cette forme de vie vienne et parle au nom de quoi, au nom de qui, pour dire quoi, pour être le reflet de nos fantasmes. Parce que ça nous paraît plus intéressant quand c'est un être merveilleux qui parle que quand c'est notre voisin, notre voisine, notre grand-père, notre grand-mère. Moi, je crois à l'expérimentation terrestre et au fruit de la sagesse qui vient de la terre et de l'incarnation. Je pense que le propre de l'homme, c'est l'expérience terrestre. Et si tu regardes, beaucoup de personnes qui font ces choses-là n'ont pas un mode de vie inspirant. Je ne veux pas dire qu'il faut regarder une personne et la juger sur ce qu'elle vit et qu'elle devrait être parfaite parce que, par exemple, elle canalise. Je ne dis pas ça. On est tous comme on est, avec nos limites, nos forces, nos faiblesses. Mais je veux dire que souvent, je trouve que, tu vois, par exemple, moi j'aurais ma petite vie peinard pépère, dans un petit lotissement, je me serais acheté une petite propriété, je vivrais tranquille, je toucherais mes droits d'auteur, et puis de temps en temps, il faut aller au turbin, alors je vais faire des canalisations, et après, d'une certaine manière, je m'en lave les mains.
Tu comprends? Je trouve que c'est trop facile. Tu assumes pas ta parole, tu n'as pas de vrai projet concret pour changer la planète, et tu vas te réfugier en disant mais il faut d'abord changer la conscience de l'humanité, le reste va changer. Je pense qu'il faut avoir des actes, et par nos actes, incarner ce que l'on dit, et être, et pouvoir se tenir debout et dire « je dis ça ». C'est pas telle entité qui dit ça, ou telle personne a dit ça. Je dis ça. Je le dis moi, et pourquoi je le dis? Parce que je le vis, parce que je l'ai expérimenté, parce que je l'aime, et je ne suis pas parfait, mais je m'efforce de le vivre, et j'ai fait des expériences profondes en communauté. Moi, je crois beaucoup à la communauté humaine et au partage et à l'échange. Je pense qu'on doit vivre ensemble. Et donc, je suis contre cette espèce de bouillie qui est servie aujourd'hui, qui est un mélange. Et l'archétype de ça, c'est Saint Augustin. Et tous ceux qui font ça aujourd'hui sont des disciples de Saint Augustin. Et ils ne veulent pas de Jésus. Jésus qui vient et qui dit « mais moi, je suis ». Ah non, 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 on n'en veut pas. Parce que si tu es en face de quelqu'un qui est, eh bien ça te dérange. Tu préfères que ce soit ailleurs, ou de dire c'est partout. L'ange, il est partout. On l'a tous à l'intérieur de nous, donc chacun fait ce qu'il veut dans son coin. On n'a pas de projet commun, pas de défi. Va bâtir une maison avec quelqu'un, fais une communauté, vis en communauté, fais un potager de permaculture par exemple, parce que c'est ta conviction. Vas-y, fais-le. Tu vas te frotter à quoi? Aux imperfections humaines, au changement, au manque de tempérance des humains. Tu comprends? Tu mets les mains dans le cambouis et puis tu y vas, go. On fait des choses concrètes. Et là, tu vas t'apercevoir que tu as toute une foule de gens qui préfèrent parler avec des mondes dans des plans ailleurs, d'autres planètes, d'autres époques, pour se souvenir de choses mielleuses et doucereuses, pour se bercer. Moi, j'appelle ça, voilà, se bercer, c'est des berceuses. Qu'on ait besoin de réconfort, qu'on ait besoin de miel quand on a mal à la gorge, mais c'est évident. Qu'on ait besoin d'un onguent sur une brûlure, mais c'est sûr. Mais voilà, c'est la filiation de Saint-Augustin qui va encourager énormément les canalisations et les choses comme ça, pour toujours dire que c'est ailleurs, que c'est partout. C'est parce que partout, ça veut dire nulle part. Hein. Alors, question de Marie, qui a fait une expérience particulière parce que le matin, elle a été, à 3 heures du matin, la nuit, elle a senti un souffle dans l'oreille droite qui l'a réveillée, elle a vu une silhouette masculine qui passait par la porte, et elle a prié pour cette silhouette. Le lendemain matin, son neveu lui a annoncé que son père était mort, donc son beau-frère ou son ex-beau-frère. Est-ce un ange qui est venu me prévenir? Alors, ce qui se passe dans ces cas-là, tu vois le triangle de la vie intérieure que j'ai montré dans la conférence. Pensée, sentiment, désir. Je t'ai raconté, je t'ai expliqué comment c'est en résonance avec d'autres vies intérieures, d'autres êtres humains. Eh bien, en fait, cette personne que tu connais, puisque ce sont des proches, ce sont ta famille, il y a une résonance qui s'est passée, et tu as, dans ta vie intérieure, tu as vu un être passer. Et en fait, il passait, et toi, tu l'as perçu dans ta vie intérieure. Alors, tu peux le voir à l'extérieur avec tes yeux, tu avais les yeux ouverts et tu as peut-être vu une silhouette, mais en réalité, c'était une vision intérieure que tu as eue. Donc, ce n'est pas l'ange, et ça n'a pas de rapport avec l'ange gardien. Et c'est probablement un être qui, ça il faudrait que je vous en parle, dans l'au-delà, quand tu sors de ton corps, tu vas justement dans ce fameux triangle que je te décris dans ta vie intérieure. Et là, tu peux voir des lumières. Et ça veut dire que si toi, Marie, tu as l'habitude de prier, que tu as une pratique, que tu as un éveil, tu as une lumière particulière qui se voit dans ces mondes-là. Et donc cet être t'a sûrement vu. Et ça a provoqué un échange, même court. Question de Anne. Y a-t-il un protocole précis pour s'adresser à nos guides ou anges? Ça, c'est une bonne question, Anne. Il y a des méthodes que je connais, que j'enseigne pour travailler sur soi, pour être capable de reconnecter avec cette partie de nous-mêmes. Et il y a des méthodes particulières pour créer des situations où ces deux mondes peuvent brièvement entrer en contact, effectivement. Et ça s'appelle la théurgie. Donc ça, c'est enseigné dans l'école essénienne. Oui. Donc des protocoles précis,
mais en même temps, ça peut être créatif. Hein. Si tu veux, il n'y a pas qu'une seule manière. Justement, sinon je dirais il faut dire Allah, ou il faut dire Dieu, il ne faut pas dire Jéhovah, ou Yahvé, tu comprends? Mais il y a des langages particuliers, mais c'est surtout ta disposition intérieure qui va être fondamentale. C'est le point de départ. Donc si tu veux, avant d'utiliser un protocole précis extérieur, il faut absolument utiliser un protocole de rééducation de ton être intérieur. Sans ça, ça ne servira à rien, tu vois. C'est comme si je t'apprends à écrire, mais tu n'as rien à dire, tu n'as rien à partager, tu ne peux pas te contacter ton être intérieur. Tu comprends? Il faut faire ce travail aussi pour pouvoir avoir quelque chose à dire ou à écrire. Les hommes politiques pourraient d'ailleurs travailler un peu plus là-dessus. Marie-Noël. Alors, j'ai lu un extrait du texte dicté. Alors là, tu me parles de quelqu'un que je ne connais pas. Les anges sont les gardiens de l'âme immortelle de l'homme. Penses-tu aussi que nos anges nous suivent dans l'au-delà? Alors, ça me réconforte d'y croire. Tu vois, Marie-Noël, c'est vraiment tout le sujet de la conférence. C'est que cette vie intérieure avec ces 3 centres va être imbibée de ton besoin de réconfort. Et donc, l'âme immortelle n'est pas là, dans ce triangle. Ça, c'est une âme mortelle. L'âme immortelle, tu vois, dans le schéma que je t'ai montré dans la conférence de la roue médecine, elle est beaucoup plus profonde à l'intérieur, au-delà de toutes ces choses. Et donc, quand tu passes le voile de la mort, tu rentres d'abord dans cette âme qui est très très mortelle et changeante. Hein, je l'explique dans la conférence sur la mort et l'au-delà. Bon, je pose des bases, hein, mais il faudrait approfondir. Donc, est-ce que l'ange te suit dans l'au-delà? Si tu ne cultives pas un lien maintenant avec ta conscience profonde, avec l'éternité, l'immortalité qu'il y a par exemple dans la nature, pour que ça puisse résonner à l'intérieur de toi, tu ne seras pas plus en contact avec un ange ou une éternité ou une lumière dans l'au-delà. Ça sera exactement pareil. Par contre, tu vas être en contact avec ton besoin de réconfort, tes espoirs, tes prières. Donc tu vas pouvoir voir des lumières, mais ce sera des lumières extrêmement comme des lucioles, qui ne durent pas longtemps, tu vois, qui sont assez changeantes, comme plutôt des reflets. Tu vois les lumières qu'il y a sur la mer ou sur un lac, hein, sur l'eau, les lumières qui scintillent, ce sont des lumières mais qui ne tiennent pas. Donc quand tu es dans l'au-delà, c'est très très difficile de te stabiliser. Zoé Rose, joli nom. Comment peuvent agir les anges pour nous aider? Que pouvons-nous leur demander? À qui demander quoi entre l'ange et le guide? Alors, vous avez été 1 million à me poser des questions sur ange et guide. Ça, c'est du vocabulaire. Hein. C'est Allah et Jéhovah et Dieu. C'est des vocabulaires dans les livres. Et qu'on brode sur ce vocabulaire et qu'on en fasse tout un foin, ça, c'est tout à fait possible. Simplifions-nous la tâche. Que tu aies un guide à l'extérieur de toi, par exemple, un bon ami, une bonne amie, qui est plus âgé, une grand-mère, un grand-père qui a de l'expérience de vie, qui peut te guider. Je trouve que c'est un joli mot. Que le discernement soit un guide dans ta vie et que tu le prennes comme guide, ça c'est une bonne idée. De dire qu'on a des guides dans l'au-delà, quand tu vois ce triangle avec toutes les interactions avec la vie intérieure de l'humanité, si tu veux, regarde par exemple un être qui veut créer la bombe atomique pour régler la solution de la guerre. Un être qui veut créer le prix Nobel de la paix pour encourager la paix dans le monde alors qu'il a inventé la dynamite. Un être qui veut régler le problème de mal logement en France comme l'abbé Pierre. Il va avoir un guide qui est son idée. Son idée est un guide qui va l'emmener jusqu'à une certaine réalisation. Tu comprends? Et tu peux tout à fait avoir un médium qui te dit « tu as un guide » et qui le voit et qui parle avec lui. Mais c'est le guide, ce guide-là, c'est un projet, une idée, une croyance. Une croyance peut être un guide. Tu peux avoir une croyance qui te guide jusqu'au bout d'une expérience de vie.
Mais finalement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce sont des lumières qui vacillantes, qui finissent, elles éclairent un moment, tu y vas comme un papillon de nuit, puis hop, elles disparaissent. Ce n'est pas le monde angélique que je décris dans la conférence, qui est permanent. Là, on est dans un monde d'impermanence. Donc tu peux avoir des guides qui t'emmènent dans un trou. Mais c'est une expérience. Et ça correspond à ce que toi-même tu as appelé dans ta vie, ce que tu as voulu. Tu comprends? Le guide n'est pas forcément immanent. Il est immanent dans son domaine, dans l'univers qui est le sien. Donc, comment peuvent agir les anges pour nous aider? Par ce qui te constitue déjà. Tu te rends compte la folie de dire « je vais t'aider avec quelque chose que tu n'as pas et que tu ne peux pas utiliser ». Ça serait complètement fou. Ça rejoint des problèmes que je trouve dans l'idée de canalisation. Tu vois, dans la constitution de l'être humain, l'ange nécessairement respecte les lois divines de la création. Comment est-ce qu'il peut s'approcher d'un homme? Nécessairement par sa conscience. Il ne peut pas outrepasser la conscience. Il détruirait un humain s'il arrivait directement dans ses pensées. Il le détruirait complètement. Et je pense que dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des êtres qui ont fait des expériences mystiques qu'ils ne peuvent pas porter, qui provoquent un éclatement de la psyché complet. Tu as l'ange lunaire, tu vois, à la fin, j'ai effleuré le sujet, hein, à la fin de la conférence, tu as l'ange lunaire. L'ange lunaire, c'est quoi? Tu vas en Amazonie, tu rencontres des peuples qui vivent encore relativement dans la nature et qui n'ont pas de mots pour dire Dieu, pour dire ange. Ils n'ont pas de vocabulaire développé. Mais alors, comment ça se fait? Ils sont abandonnés par Dieu, ils vivent sans Dieu? Non. Le monde divin leur parle par la nature. Et la nature est leur guide. Est-ce que les animaux ont des anges gardiens? Mais un animal, en général, il sait très bien ce qu'il peut manger, pas manger. Il le sait. Tu comprends? Il a une information et un contact avec la sagesse et l'intelligence de la nature. Donc, comment les anges peuvent nous aider? Jamais par le surnaturel. Que tu trouves des circonstances de vie inhabituelles et incroyables, des synchronicités folles, ça c'est sûr, mais c'est toujours dans le fond des processus assez naturels, tu comprends? C'est le problème pour moi de dire, voilà, je suis dans une voiture et puis il y a des coups de feu qui retentissent et avant que ces coups de feu retentissent, je ne sais pas pourquoi, je me suis basculé sur la banquette de la voiture et les balles ont traversé le pare-brise et si je n'avais pas été basculé sur la banquette, je serais mort. C'est le problème de ces expériences qui ne sont pas menées à terme, c'est qu'elles se transforment en récits surnaturels et du coup, on va chercher la présence des anges uniquement dans le surnaturel. Qu'est-ce qu'on peut demander aux anges? Ne demande que ce que tu peux faire et ce que tu peux porter. Si tu demandes quelque chose à un ange, il va te donner à manger, une nourriture. Fais attention à ce que tu demandes. Et en vrai, quand tu commences ce travail qu'il y a dans l'école des anges, tu t'aperçois bien souvent qu'en réalité, tu n'as rien à demander parce que tu as déjà tout. Seulement, tu ne le voyais pas ou tu ne savais pas comment utiliser tout ce que tu as autour de toi actuellement et à l'intérieur de toi. Donc c'est plutôt une mise en œuvre, une intelligence de la mise en œuvre de la matière. Alors, je suis désolé, toi qui as posé cette question, je n'ai pas noté ton nom. Notre ange gardien fait un mouvement du ciel jusqu'à nous sur terre dans le but de nous guider ou de nous protéger. Étant dans une relation d'échange, donc deux à nous nourrir l'un de l'autre. Quelle est ma part à faire? Comment cela se manifeste pour mon ange? Alors là, tu me parles plus quand même de la nature des anges elles-mêmes. J'en parle vraiment... Tu as 22 cours entiers, 22 exercices pratiques, 22 méditations pour répondre à cette question et en faire toi l'expérience. Ce que je peux te dire quand même, c'est que l'ange est une partie de la création et c'est une partie de toi-même.
Et effectivement, il y a des communications et des circulations d'énergie. Et c'est ça, c'est comme un écosystème. Tu comprends? C'est une circulation, tout est en interaction, tout est relié, il y a des échanges. Tu vois, par exemple, il y en a un qui a écrit dans un commentaire, je crois qu'on devrait soigner gratuitement. C'est impossible. C'est criminel si tu soignes gratuitement. Si tu soulages quelqu'un gratuitement, c'est criminel parce que tu l'endettes. Il faut nécessairement qu'il y ait un échange. Donc tu peux tout à fait le soigner gratuitement dans le sens de ne pas le faire payer en euros, en dollars. Tu comprends? Ça, bien sûr. Mais il faut qu'il y ait un échange. C'est très très important. Parce que qui dit maladie, dit... Bon, ça c'est le cours de médecine sacrée, mais en tout cas on en parle. Donc voilà, de quoi on parlait? Oui, c'est ça, qu'il y a des interactions entre les anges et les hommes, bien sûr. Et qu'est-ce qui nourrit l'ange d'un homme? Eh bien, c'est... je ne sais pas à quoi on pourrait le comparer. C'est... tu vois, c'est un petit peu comme si, qu'est-ce que ça t'apporte d'aimer et d'être aimé? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est juste que c'est le sens de la vie et que c'est ton état naturel, c'est de recevoir de l'amour et d'en donner. Et que si tu manifestes la présence d'un ange, eh bien l'ange participe à la création. Bon écoute, je ne sais pas si tu peux comprendre ce que j'explique, mais c'est les choses que je peux te dire rapidement comme ça. Une question de Laurent. Chaque soir, je fais une prière à Dieu et ensuite je refais à peu près la même à mon ange gardien pour être sûr d'être entendu. Il faut les envoyer chez les audioprothésistes alors. Est-ce que ce doublon sert à quelque chose? J'ai l'impression d'en faire trop. Alors, si on parle de théurgie et de magie, Laurent, il ne faut jamais refaire une opération magique parce que ça veut dire à ce moment-là que tu n'as pas confiance dans ce que tu fais. Et donc, toutes les magies que tu vas faire ne fonctionneront pas. Maintenant, on pourrait dire qu'on prie jamais assez parce que de toute façon, c'est bien de générer de l'énergie d'amour et puis de l'emmagasiner et puis voilà, on pourrait dire ça. Moi, j'aime bien la notion d'efficacité et puis de réel, donc je ne dirais pas ça. C'est une question de croyance, on revient à la question de Patricia, de Chantal, c'est des questions de croyance. C'est que quand tu atteins ton réel centre de prière à l'intérieur, tu sors complètement de tout concept. Tu t'aperçois que toutes les religions sont une, tu t'aperçois que l'humain est un, qu'on est un seul humain en tout cas. Tu fais des expériences mystiques profondes qui font que tu ne te poses pas la question nécessairement de est-ce que je dois prier vers Dieu ou l'ange? Tu comprends? Ça ne veut pas dire que tu perds la connaissance et qu'il n'y a pas de connaissance à avoir, mais ça veut dire que tu sors de ces croyances. Et donc, tu vas plutôt te poser la question ou éclairer à l'intérieur de toi l'endroit d'où vient la prière. Tu vas voir que l'endroit d'où provient ta prière, c'est la peur, le manque, la souffrance, la détresse, la croyance, l'hérédité. Tu sais, il y a beaucoup d'êtres que tu vois prier, c'est pas vraiment eux qui prient, c'est leurs ancêtres qui prient à travers eux. On le voit énormément dans les pays religieux. Tu vas en Inde, en Éthiopie, dans les pays musulmans où ils sont très pratiquants, tu vois ça. Les catholiques aussi. Hein. Aujourd'hui, les derniers catholiques qui restent en France, il n'y en a plus beaucoup, sont la mémoire de génération et de génération. Tu as des souvenirs vivants devant toi. Ils sont à la fin d'un cycle, irrémédiable, selon moi. Donc, est-ce que ça sert le doublon? Mais écoute, peut-être qu'avec la conférence, tu vas comprendre l'histoire de la prière différemment et tu vas comprendre que l'énergie que tu mets en priant, en espérant quelque chose dans l'au-delà, tu peux plutôt la mettre dans un travail sur toi, une expérimentation sur toi, une transformation de ton être pour devenir capable de rétablir une connexion qui dans le fond est naturelle. Tu vois, la prière, c'est pas un effort que tu fais pour aller vers, c'est un effort que tu fais sur toi pour accueillir.
un être, la conscience supérieure, l'ange gardien, qui de toute façon est là, et qui ne peut pas venir, ou rarement. Une question de Ourdia, je suppose avec Arnaud. Est-ce qu'un ange gardien peut être incarné, par exemple, un animal domestique? J'ai une autre question aussi qui me posait un peu la même question. Est-ce que ça peut se manifester à travers un humain? Donc ça, tu vois, ça revient sur un peu l'idée de et le triangle dont on a parlé dans la conférence et l'ange lunaire. C'est-à-dire que l'ange gardien lunaire, c'est-à-dire que quand dans ce triangle de ta vie intérieure, il y a des choses qui doivent s'accomplir parce que c'est la destinée dont je parle dans la conférence qui est fabriquée. Tu peux avoir un voisin, un parent, un animal qui participe à cette destinée que tu t'es fabriquée toi-même et du coup tu as le sentiment profond que tout est logique, tout fait sens, il y a une synchronicité, tu te dis « Ah, je suis au bon endroit, ma vie est comme elle doit être parce que il y a des êtres qui sont venus et qui m'ont facilité la tâche. » Maintenant, je vais te forcer à un exercice bizarre. Imagine, Ourdia, que tu es en fait, je prends des extrêmes, que tu es en fait, dans la conférence, je parle des esclaves. Donc tu vois, en fait, t'es pas esclavagiste, tu es capitaine d'un bateau et tu transportes des esclaves. Et à un moment donné, tu vois un pavillon d'un navire qui veut t'empêcher de faire ton commerce, la traite négrière. Et finalement, il y a un concours de circonstances complètement hallucinant et tu échappes au contrôle. Et tu réussis à livrer ta marchandise humaine à la Nouvelle-Orléans. Est-ce que c'est un ange gardien qui t'a sauvé la vie, facilité ton travail? Tu comprends, ça pose ces questions-là. C'est pour ça que je vous ai dit dans la conférence, l'homme est capable de créer une fausse destinée et à ce moment-là, ce qui lui apparaît comme un ange dans son triangle, c'est la lumière qui va le délivrer et l'aider à accomplir une fausse destinée. Mais ça lui semble quand même une lumière. Si tu parles à ce capitaine de bateau, il va te dire « Oh là là !» Tu comprends? Il va parler que de son problème à lui, sans se rendre compte qu'il vient de transporter des dizaines d'êtres humains vivants dans des conditions effroyables et de les condamner à être morts-vivants. C'est absolument atroce. Tu comprends? Et lui, il va voir le bien selon son intérêt à lui, parce qu'il est dans ce triangle bloqué, dans sa fausse destinée. Et il va aller voir un médium qui lui dit « Oui, il y a ci, il y a ça, je t'apporte des solutions. C'est moi qui étais présent, qui t'ai protégé lorsque ce bateau est arrivé. » Il va dire « Oh, c'est merveilleux, tu peux m'appeler Archange Michael. Oh, l'Archange Michael m'a sauvé du navire. » Tu comprends? Réfléchissons plus clairement, déballons les jeux de cartes, posons-les toutes sur la table et regardons ça clairement. On va s'apercevoir qu'on a beaucoup de raisonnements en spiritualité qui n'ont aucun sens. Donc, là je prends un exemple que tu es dans une fausse destinée. Tu peux tout à fait être en contact aussi avec ta vraie destinée, c'est pas exclusif. Et que effectivement, la vraie destinée va se manifester à travers des circonstances, un animal, une plante, un oiseau, un orage, tout à fait. Mais ça, c'est la vie, après, c'est plus la forme d'existence d'ange en elle-même, si tu veux. Alors, une question de Claire. Quand on fait la demande avant de dormir et que l'on fait un rêve plutôt négatif, cela veut-il dire que la réponse est non ? Alors ça, c'est toute la question de communiquer avec les mondes invisibles. Il faudrait que je vous fasse une conférence là-dessus. On peut avoir des conventions avec des esprits qui nous donnent des réponses. Mais quand tu fais une demande avant de dormir, Claire, tu comprends avec la conférence avec ce triangle de la vie intérieure qui est tellement en interaction et tout ça, que tu vas faire des demandes qui sont la plupart du temps à l'intérieur de ce triangle. Donc, tu peux tout à fait faire un rêve qui est la projection de tes angoisses ou de ton saboteur intérieur. C'est un monde beaucoup, beaucoup trop mélangé pour y voir clair.
Donc la méthode essénienne, c'est de la théurgie parce que, pour nous, il n'y a que les principes éternels qui peuvent nous garantir qu'on n'est pas dans le mortel, l'illusoire, le passant, le changeant. Et donc on veut faire de la théurgie parce qu'on veut travailler avec des principes divins supérieurs. Et donc, du coup, quand tu vas vers des mondes, tu sais, plus tu montes, moins tu as de demandes spécifiques. Tu finis par n'en avoir qu'une seule. La prière de Jésus, notre Père, est parfaite pour ça. Elle t'aligne à la perfection. Je veux vraiment faire un cours là-dessus, hein, j'y pense. Doit-on faire partie... Alors, une question de Jordan. Oui, toi, Jordan, tu m'écris du Québec, je pense. Hein. Doit-on faire partie d'une tradition obligatoirement pour avoir une relation réelle avec son ange? Alors, un homme qui entre en contact avec, vraiment, hein, dans le sens essénien du terme, avec son ange, c'est une tradition en soi. C'est-à-dire que l'état d'être de l'homme connecté avec sa conscience supérieure, tous ces étages, c'est une tradition d'être au monde. Donc, c'est en soi une tradition. Par contre, la manière d'y accéder peut prendre beaucoup de formes. Tu vois, aujourd'hui, moi, je partage la manière essénienne parce que c'est celle que je connais et c'est la seule que je vois. Mais je peux croire qu'il y en a d'autres ou qu'il y en a eu d'autres et qu'il y en aura d'autres. Alors, dans ce point de vue, elles sont... Si tu veux, pour moi, essénien, ça ne veut pas juste dire la création humaine qu'on a fait ici, maintenant. C'est justement, pour moi, à partir du moment où un être chemine vers son ange et parvient à se relier, à vivre avec, c'est un essénien. Tu comprends? Je voudrais que ce mot essénien ne soit pas une secte de plus qui s'identifie et qui se limite dans le temps et l'espace. Justement, essénien, c'est pour ça que je vous dis, Platon est un maître essénien, Rudolf Steiner est un maître essénien, c'est parce que on reconnaît les siens. Tu comprends? On se reconnaît entre nous. Et ce n'est pas, c'est pas pour créer une élite en disant que les autres ne sont pas et tout ça, pas du tout. C'est parce que c'est comme ça. Donc il y a Sitting Bull. Sitting Bull, c'était un maître essénien, un grand chef d'Amérique du Nord qui a vécu l'horreur absolue au 19e siècle et qui a mené son peuple sur la terre promise au Canada. Il est sorti des États-Unis avec le sentier des larmes. Il y en a plein. Il y en a plein. Aujourd'hui, moi, je l'identifie à notre organisation particulière. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, pour dire que, est-ce qu'il faut faire partie d'une tradition spécifique? Il y a plein de traditions, mais il n'y a qu'une tradition du chemin vers l'ange. Et moi, aujourd'hui, je ne vois pas d'autres méthodes pour parcourir ce chemin. Je sais que beaucoup vont avoir les oreilles qui sifflent, mais je vous dis ce que je pense. C'est le privilège de celui qui fait sa vidéo sur YouTube. Je l'utilise. Une question de Stéphane. Comment savoir que l'on communique vraiment avec son ange et non avec un démon? Comment savoir qu'on communique vraiment avec son ange? Alors, tu vois, dans les formations esséniennes que je partage, la question ne se pose pas parce qu'on ne cherche pas une communication surnaturelle, extraordinaire. Et donc, les critères de discernement sont beaucoup, beaucoup plus concrets et réels. Tu vois, c'est comme quand tu fais le Ouija avec les esprits. C'est comme aujourd'hui, quand tu appelles les services clients hein, des banques, des assurances et tout, tu sais pas où tu es en Thaïlande, tu es au Maroc, tu es en Inde, tu parles avec des gens, tu sais pas du tout où tu sais plus à qui tu parles, puis tu peux jamais avoir de responsable bien sûr. Les mondes invisibles, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, à moins que tu sois un médium naturel, auquel cas, contacte-moi et puis on fera des choses spécifiques, mais si tu n'es pas un médium naturel, ne cherche absolument pas la médiumnité. Ne cherche pas ça. Ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Ne cherche pas à être quelqu'un que tu n'es pas. Tu es déjà comme tu dois être, et là où tu dois être. Après, des critères simples. Puis tu sais, ce qui compte beaucoup aussi, c'est l'écho concret de ce que tu perçois, de ce que tu as vécu. Tu vois, c'est quoi la différence entre un drogué et
un initié, un chaman qui fait des transes et qui utilise des plantes, des musiques, des rythmes et tout ça. C'est quoi la différence? C'est l'utilisation que tu fais, c'est la mise en pratique, la mise en œuvre concrète. C'est l'écho. Une question de Michel. Comment les anges et les archanges peuvent-ils prendre soin de plus de 7 milliards de vies? Alors ça, je me suis jamais posé la question, Michel, parce que je vois pas, je pense que je vois pas du tout les choses de ta façon. Ok, ça veut dire que dans ton idée, un ange, c'est un être comme nous, et donc, par exemple, toi, tu peux pas parler à 5 personnes à la fois, tu peux pas processer les informations. Ce sont d'autres formes de vie qui ne sont pas du tout... Ça, c'est vraiment la nature des anges. Écoute, je peux pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est vraiment dans le cours complet là, de l'école des anges. C'est sur la nature des anges et des archanges. Mais tu vois, par exemple, je vais te donner juste un exemple pour que tu puisses réfléchir dessus. C'est... qu'est-ce que je pourrais prendre? L'eau. L'eau, elle a un mode de fonctionnement. Tu vois, elle coule, il y a une gravité, il y a une évaporation avec un degré qui est fixe. L'eau ne se met pas à s'évaporer à 5 degrés. On sait à quel degré elle s'évapore. Tu comprends? Tout ça, ça permet à la vie de s'organiser. Eh bien, on pourrait dire que l'eau prend soin de 7 milliards d'individus. Comment elle fait? Parce qu'elle est. Elle est comme elle est. Elle circule de la même manière. Elle accomplit un fonctionnement spécifique. C'est le meilleur exemple que je pourrais te donner. Une question de Viera. Ah oui, c'est ça. Alors Viera m'a posé une assez longue question que j'ai résumée. Quels bénéfices ou intérêts ont les anges à nous aider? Donc ça rejoint un petit peu la question précédente sur qu'est-ce que reçoit un ange de l'humain. Quels bénéfices ou intérêts ont les anges à nous aider? J'avais l'impression de communiquer avec mon ange quand j'étais bien moins évolué qu'aujourd'hui. Et maintenant, elle a moins cette impression. Alors tu vois, Viera, ça c'est très représentatif, je trouve, de ce que j'explique dans la conférence à propos de ce triangle intérieur, de cette vie intérieure qui est un miroir. Quand tu travailles pas trop sur toi-même, que tu as juste des espoirs, une croyance, une foi naturelle, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'avoir des phénomènes de résonance. Quand tu rentres plus à l'intérieur de toi, donc tu rentres dans cette vie intérieure et tu commences à explorer tes espaces intérieurs, tu t'aperçois que c'est moins évident parce que tu es plus dans le réel. Et tu t'aperçois que tu reçois finalement peu d'impulsions et d'informations d'un monde supérieur à qui tu es vraiment. C'est ça qui se passe. Donc quel bénéfice ou intérêt mutuel, puisque tu me citais dans ta question une conférence, je ne sais plus où, un question-réponse, où je disais que il fallait pas forcément aider quelqu'un parce qu'on pouvait l'endetter, etc. Justement, si tu veux, l'intérêt de l'ange, c'est de pouvoir exister par toi, dans ton monde. Donc, il n'a aucun intérêt à entretenir ta petite vie personnelle qui ne va pas dans ce sens-là. Donc, si tu as des êtres qui participent à ça, ce n'est pas l'ange gardien dont parlent les Esséniens. C'est des entités, des formes de vie, d'intelligence très très simples, très simples. Je vous ai parlé tout à l'heure des projets, des idées, des envies. Tu as des êtres de désir qui veulent absolument que tu réalises un projet, ils vont tout faire pour que tu y arrives et ils vont t'aider. Regarde le capitaine de bateau de la traite négrière, il a été aidé. Peut-être qu'il a été aidé par l'égrégore de la traite négrière en Amérique. Tu comprends, de tout ce que ça générait, de la puissance qui était donnée à ce système. Et je te dis, un médium peut avoir vu cet être sous la forme d'un être de lumière qui l'aide. Pourquoi il est lumineux? Parce qu'il t'aide. Donc nécessairement, il est une lumière. Héraclite d'Éphèse, l'obscur, les porcs dans la boue éprouvent du plaisir. Ça n'est pas un jugement, une condamnation des porcs. Et toi-même, ce qui te donne du plaisir, peut-être que pour un autre monde, tu ressembles à un cochon.
On n'a pas à juger, à catégoriser comme ça. Laurence, un bioénergéticien m'a dit que mon guide est un dragon. Ah oui, c'est ça, Laurence, tu me posais une question assez développée. Donc tu disais que le bioénergéticien t'avait dit que ton guide était un dragon, que tu trouvais ça curieux parce que tu n'avais pas de résonance ou d'affinité particulière avec ça. C'est un peu ce dont on parlait avec la question sur les canalisations et tout. Et de toute façon, oui, mais j'en ai parlé dans la conférence. Hein. Il me semble tu vas voir un médium qui te donne des informations. Pourquoi il va dire un dragon? Parce qu'il va interpréter selon ses propres croyances et ses propres visions. Il n'est pas neutre du tout. Et si tu veux, on est tous guidés, influencés par des dragons. Les dragons, ce sont des formes de vie très très longue durée. Donc ce sont des égrégores longue durée. L'astrologie, c'est un dragon. En tout cas, il y en a plein. Donc, tu vois, voilà, c'est un peu la limite, si tu veux, de prendre des informations de l'extérieur comme ça. Mais tu as une bonne attitude, je trouve, parce que dans ta question, tu disais, bon, je me suis dit que j'allais prendre l'information et puis laisser venir, voir je trouve que c'est bien, il faut être comme ça, détaché, et essayer de ne pas projeter beaucoup d'énergie sur ces affirmations-là, parce qu'on peut leur donner vie. Un ami spirituel et énergéticien, alors c'est une question de Salia, m'a dit que lui n'avait pas d'ange gardien. Un peu le pauvre. Et que oui, c'est ça, il est allé voir des médiums qui lui ont confirmé qu'il n'avait pas d'ange gardien. Et ça te posait question. Eh bien, écoute, je ne sais pas. Il a un problème. J'ai aucune idée. Je comprends pas Tu comprends avec la vision essénienne de ce qu'est l'ange gardien, c'est-à-dire au-delà de la conscience, un plan où s'inscrit ta destinée éternelle de ton âme immortelle, il ne peut pas ne pas avoir ça. Par contre, qu'il n'ait pas d'ange gardien dans le sens d'entité particulière spécifique, écoute, peut-être, mais il vivrait pas 5 minutes. Hein. Il a nécessairement des êtres de permanence, de constance, qui s'occupent de sa vie et qui mènent à bien. Par exemple, tiens, je vais t'en donner un ange gardien dont on ne parle jamais. Tu as un ange gardien qui s'appelle l'intestin. L'intestin, c'est un ange gardien universel. Et ton intestin est un être extraordinairement intelligent. Il a des millions d'années d'évolution derrière lui, il a une mémoire. La preuve, c'est que quand un enfant naît, son intestin se fabrique et il sait comment ça fonctionne. Tu comprends, c'est pour ça pour moi le problème de séparer le matérialisme de la spiritualité. Plus je vieillis, moins j'aime ce mot de spiritualité, d'être spirituel et tout ça. Je trouve qu'on fait des cassures et des séparations qui, à terme, causent des problèmes. Parce qu'on ne regarde plus au bon endroit. Si ton intestin n'est pas un ange gardien, si ta peau n'est pas un ange gardien, étudie un peu l'anatomie, c'est sidérant d'intelligence inexplicable, surnaturelle, miraculeuse. Tu comprends, moi j'ai pas besoin de me balancer sur ma banquette de voiture pour échapper à une balle tirée dans une ville aux États-Unis pour dire qu'il y a un ange gardien. Tu comprends? Ton cœur, c'est un ange gardien. La régularité, la fiabilité, il est toujours là pour toi, il t'aime toujours. Quand tu as du chagrin, quand tu fais une connerie, quand tu es génial, il bat toujours, il t'aime. Pourquoi on ne regarde pas notre corps? On ne le regarde plus. Les matérialistes nous en ont détourné, mais même la spiritualité nous en détourne très souvent. Très 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 souvent. Et donc pourquoi aller voir un médium qui va te parler de quelque chose que tu ne connais pas? Moi, je ne vois pas l'intérêt. Je comprends que quand tu as des problèmes et des difficultés, tu as besoin de réponses. Mais je ne pense pas que ce soit un vrai chemin fiable à long terme qui t'ait rendu plus fort. Donc ton intestin, c'est un ange gardien, et je pense que ton corps aurait beaucoup de choses à nous dire. Beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Et ton intestin aurait plein de choses à te dire sur toi. Il sait énormément de choses sur toi. Il aurait des conseils de vie à te donner. Mais nous, on ne veut pas les entendre. On veut que ce soit un être qui a un nom hébreu imprononçable, qui finit toujours par elle, parce que ça, on se fait mousser, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, avec notre date de naissance. On veut du sensationnel. C'est pas la voie essénienne, en tout cas.
Voilà, j'ai sélectionné les questions que je trouvais qui pouvaient être intéressantes. J'ai répondu, je pense, à pas mal de questions dans la conférence. Et puis, c'est ça, il y a vraiment énormément de questions qui sont beaucoup plus sur les anges en général. Et allez voir la formation parce que c'est énorme la matière que j'ai mis là-dedans. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Chaque cours dure à peu près 1 heure, mais vous pouvez l'écouter 2, 3 fois sans problème. C'est vraiment très, très dense. Prendre des notes et digérer toute l'information et vous comprendrez un peu mieux le point de vue des Esséniens. Alors, et puis si vous voulez pas le suivre en ligne, bien sûr, on peut le suivre le faire en présentiel à partir de l'année prochaine en Europe. Regardez sur mon site internet le calendrier. Donc c'est un nouvel essai que j'ai fait de jumeler la conférence et puis les questions-réponses après sur ce thème spécifique. J'aime beaucoup parce que ça me permet vraiment d'approfondir certains points particuliers comme si vous étiez avec moi. Et c'est ça, j'ai encore plein de projets dans mes cartons, je vous en parlerai un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller donc sur le calendrier de mon site internet. Je viens en Suisse, à Sion, je vais à Nantes, je vais à Montpellier, je fais un séminaire sur guérir sa relation à l'argent au mois d'octobre. Au mois de novembre, c'est guérir son couple, les secrets esséniens d'harmonie dans la famille, les relations, on parlera des enfants aussi. Et puis, eh bien, au mois d'août, bon, tout est complet déjà. Allez voir et ne tardez pas à vous inscrire pour les formations parce que ça se book vraiment super vite. Merci vraiment de votre attention, de votre bienveillance. Merci à vous qui avez posé des questions, c'est super gentil. Ça m'aide vraiment à affiner certains points et à comprendre vos points de vue et puis vos préoccupations. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres aventures palpitantes. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de la vidéo. À bientôt.